ça bubble de partout, juste pour le kiff. Bonjour, Victoria Sharp, chef pâtissière chez Louis Linster à Frisange. Parle-nous de ton premier téléphone. Alors, si je me souviens bien, c'était un Sony Ericsson à clapet, le Z770i, quelque chose comme ça. Et maintenant, plutôt team Android ou team Apple? Ah, team Apple, sans hésiter. Pâtissière de l'année 2026 par le Gauthier Millot, que représente cette distinction pour toi? En ayant fait une reconversion professionnelle il y a plus de 5 ans maintenant, cette distinction, elle représente surtout l'achievement de se dire j'ai bien fait de me reconvertir et il faut foncer parce qu'au final, des récompenses comme celle du Gauthier Millot, ça prouve bien que croire en ses rêves, ça en vaut la peine. As-tu déjà utilisé une application pour t'inspirer ou créer une nouvelle pâtisserie? Eh bien non, moi je suis old school, donc les livres, c'est ma passion. Je préfère feuilleter un magazine ou même aller me balader dans la forêt, discuter ou boire un cocktail et c'est avec tous ces ingrédients-là que je vais réussir à créer et mettre mon processus créatif en marche. Cite-nous un feed Instagram qui te donne l'eau à la bouche. Alors moi, c'est celui de Dany Kézard. Vu que j'adore pâtisser, mais je préfère manger le salé. Donc du coup, mes feeds Insta, c'est plutôt de la cuisine que de la pâtisserie. Penses-tu que les émissions TV ou les réseaux sociaux ont changé la manière dont on perçoit la pâtisserie? Certainement. Pour moi, ça a surtout rendu accessible le métier de pâtissier et ça a permis surtout aux personnes à la maison de se rendre compte que tout le monde est capable de pâtisser, quel que soit son niveau ou même ses envies pâtissières. Parmi toutes tes créations, laquelle te tient la plus à cœur? Tu as une photo. Alors, je dirais que celle qui me tient le plus à cœur, c'est la création que j'ai faite autour de l'artichaut et du café quand j'étais en Corse. J'avais déjà eu l'occasion de travailler des légumes auparavant, mais c'est là où j'ai vraiment eu carte blanche. Et c'est surtout là où j'ai eu la satisfaction de me dire « Ok, c'est ça que je veux faire », parce que quand j'ai présenté le dessert artichaut à ma direction, ils m'ont dit « Même pas en rêve ». Alors qu'en fait, j'ai le grand patron qui est venu goûter le dessert et il m'a dit « C'est celui-là que je veux » et c'est le dessert qu'on a le plus vendu de la saison. Donc c'était juste incroyable, c'était inattendu, mais c'était juste une expérience de ouf. Tu as travaillé dans de grands restaurants. As-tu une anecdote inédite ou un souvenir marquant à partager avec nous? Dans un des restaurants où j'ai travaillé, j'ai eu énormément de célébrités qui venaient manger. C'était un petit coin un peu caché sur une île française. Donc, du coup, ça permettait aux célébrités françaises notamment de venir s'amuser entre amis. Et on a eu le privilège de rencontrer Gilles Lelouch, mais aussi Alain Chabat. Et en fait, Alain Chabat, c'est un des réalisateurs et un des acteurs préférés de mon compagnon. Donc, quand je lui ai dit ça, c'était jalousie de ouf. Et donc, du coup, il m'en voudra toute sa vie d'avoir rencontré son idole avant lui. En tant que chef pâtissière du restaurant Léa Linster, un restaurant luxembourgeois emblématique, peux-tu nous décrire votre pâtisserie signature? Alors la pâtisserie signature chez Léa Linster, ça va bien évidemment être la madeleine que Léa Linster vend au centre-ville, mais qu'on offre également à la fin des repas chez Louis Linster. Par contre, j'ai une identité culinaire qui fait que travailler les légumes, c'est un petit peu ma passion. Et donc aujourd'hui, que ce soit dans le dessert ou dans le pré-dessert, on va retrouver un légume. On a commencé par la patate douce, on a ensuite continué avec le pané. Là, la carte actuellement, on a le concombre. Et normalement, le fenouil devrait suivre très prochainement. Et pour finir, selon toi, c'est quoi le secret d'une pâtisserie réussie? Pour moi, c'est celle qui donne le sourire. C'est celle qui va transmettre de l'émotion, qui va transmettre un souvenir et c'est surtout l'émotion que ça transmet et le plaisir qu'on prend à la manger. Et au plaisir de vous retrouver chez Louis Linster. Merci à vous.